Bonjour, aujourd'hui on part sur notre deuxième élément de décor, le conteneur. Décor emblématique de nos différentes tables de jeu. Pour ce faire, nous allons utiliser un calendrier. Là, il a déjà perdu son enveloppe imprimée, tout simplement. Donc, nous allons pouvoir y tracer les différentes formes que nous allons chercher à obtenir, ce qui seront 3 rectangles de 15 cm sur 5 et 2 carrés de 5 sur 5, tout simplement. Donc là, je positionne le mieux possible mes différentes dimensions pour avoir des angles bien à 90 degrés et j'essaye de tracer les différentes distances et faciliter le découpage. Donc si normalement j'ai découpé une bande de 15 cm et là je découpe tous les 5 cm les éléments que j'ai besoin. Ensuite je découperai une bande de 15 cm en 3 parties de 5 cm, ce qui me fera les extrémités de mon conteneur. Une fois les différentes parties, je note où se trouve le sol, car je vais faire une boîte ouverte, comme vous pouvez le constater sur la droite de l'écran. Tout simplement pour ne pas enfermer un volume vide, qui est un volume perdu, et qui va me permettre, car cet élément n'a pas plus d'apport, ne fait pas gagner d'espace entre le stockage et l'utilisation. Donc je fais en sorte que là, sur toutes les parties où il y a un collage, je biseaute à 45 toutes les parties qui vont être collées tout simplement entre elles. Donc là avec un cutter, on n'hésite pas. On fait attention de ne pas malencontreusement biseauter la partie qui sera au contact du sol, tout simplement. Donc je n'ai pas souhaité faire un conteneur qui fasse du gain de volume, tout simplement parce que la seule façon de le faire par la suite, c'est de faire les 4 pièces que vous allez devoir assembler à chaque fois que vous allez vouloir vous en servir, enfin les 5 pièces. Ce que je trouve trop impactant du fait du grand nombre de conteneurs que s'y trouve sur notre table. Je ne pense pas que ça soit raisonnable de passer 15 minutes à monter tous les conteneurs pour s'en servir. Donc là, j'ai commencé à scotcher, donc je me suis servi de la partie toit, donc la seule partie qui a les 4 côtés biseautés, tout simplement, parce que les 4 côtés seront collés à d'autres pièces. Je positionne le flanc droit, le flanc gauche, et là, je fais une petite astuce que j'ai trouvée, c'est de coller les deux extrémités côte à côte avec un seul et même scotch, et avec le cutter, je les sépare tout simplement, ce qui me fera 2 parties de scotch. Maintenant, je scotche les extrémités sur le toit du conteneur. Je positionne la colle. Donc, j'en arrive à presque plus, vous verrez par la suite. Ensuite, je prépare 2 morceaux de scotch sur les extrémités pour pouvoir tenir les flancs entre eux. Vous allez très bien le voir sur la vidéo. Une fois mis, je commence et je scotche. Et maintenant que tout est bien maintenu, avec le pinceau, j'étale l'excédent de colle et je la fais remonter sur les parties verticales pour coller les flancs, tout simplement. Je nettoie, j'enlève les déchets et nous allons passer à la peinture. Donc là, j'ai fait le pari de peindre directement tout le paquet de cornflakes, tout simplement, pour gagner du temps
et je vais le découper et comme ça j'aurai directement les bandes de peintes pour le crafting du conteneur tout simplement. Je vais donc essayer de peindre le plus homogènement possible en croisant les couches, enfin comme pour un mur de peinture tout simplement. Et je vais profiter de ce petit moment pour vous donner un peu plus d'informations sur le conteneur contemporain de nos jours. Donc un conteneur actuellement fait une largeur de 2,4 m pour une hauteur de 2,30 m et une longueur de 6 mètres pour un volume de 33 mètres cubes. Je ne vais vraiment pas. Il existe plusieurs longueurs de conteneurs, mais les portes restent identiques, ce qui permet de standardiser les moyens de transport. Et c'est comme ça que l'économie moderne a pu économiser des frais de transport, réduire les coûts, et c'est ce qui a permis la mondialisation de toutes les transactions intercontinentales. On était en 2005 à 376 millions de conteneurs. En 2012, on est à 600 millions. Je n'ai pas le chiffre actuel, mais on a dû encore le doubler, tout simplement. Sachant que les bateaux sont de plus en plus gros pour transporter de plus en plus de conteneurs. Le dernier fabriqué par Hyundai, qui est le CSCL Globe, peut transporter 19 100 conteneurs, tout simplement, qui correspond à un volume colossal. Mais si vous voulez avoir plus d'informations, je vous montrerai un lien au-dessus de la vidéo qui vous permettrait d'avoir encore plus de détails sur cet élément qui a servi à accroître notre société de consommation, tout simplement. Et donc, maintenant que la peinture est sèche, j'en profite pour découper mes renforts, tout simplement. Donc là, je fais des bandes d'1 cm que je vais plier en deux pour avoir deux bandes de 5 mm, tout simplement. Et je fais des cornières comme pour les renforts de cuve. On ne change pas, malheureusement, ça va être très souvent le cas de la même façon. Donc je ne sais pas si vous voudrez des vidéos plus courtes où je ne ferai que détailler les actions que je fais en vous disant rappelez-vous telle vidéo peut-être. Ça sera peut-être à travailler. Et une fois, donc là, oui, alors, élément à noter, pour pouvoir mettre les baguettes et qu'elles puissent s'ajuster les unes aux autres, il faut faire des biais de 45 degrés aussi, parce que deux biais de 45 fait un angle de 90, et comme tous les angles de la boîte font 90 parce que c'est un pavé rectangulaire, j'ai décidé de faire un trait de 45 degrés sur mon calendrier, et une fois que je positionne le coin plié le long de la ligne horizontale, je n'ai plus qu'à couper en biais en suivant le tracé ou le trait oblique pour avoir un angle de 45 sur toutes mes découpes. Donc avec ce principe là, je vais pouvoir faire toutes les découpes en biais le plus proche possible de la perfection, qui vont permettre d'avoir des liaisons le plus propres possible sur mes renforts de conteneurs, tout simplement. Donc là on attaque un renfort, un petit renfort de 5 cm. Ensuite, on attaque un deuxième renfort de 5 cm. Et c'est en fonction de la longueur que je peux. Le carton devait faire 15 cm, donc plutôt 25 ou 26. Donc je peux faire qu'une baguette de 15 cm et deux de 5, tout simplement. Et je ne pouvais pas en faire deux de 15, tout simplement.
Mais c'est pas grave, comme j'en ai d'autres, je vais pouvoir me servir des grandes pour refaire des grandes baguettes, tout simplement. Donc là, je recoupe un biais. Donc là, on fait les renforts extérieurs, tout simplement. Donc là-dessus, il n'y a aucun souci. Donc pour information, oui, je le fais creux mon conteneur, tout simplement pour soit réutiliser le volume pour stocker de petits éléments qui vont pouvoir nous servir pour agrémenter nos tables. Donc ce qui me fera gagner du volume quand même au final, mais pas que sur ce décor, mais sur un lot de décors qui vont pouvoir me permettre de pouvoir les dissimuler dessous, enfin dedans, quoi, tout simplement. Et éventuellement, ça pourrait très bien récupérer les renforts de cuve, hein. Il suffit d'en mettre 2-3 dans, dans un conteneur, tout simplement. Et ça pourrait économiser, enfin pouvoir empiler toutes les cuves les unes sur les autres. Et tous les renforts se trouveraient dans les différents conteneurs qui les accompagneraient. Ce qui ferait que pour tant de conteneurs et tant de cuves, eh ben, j'aurais que le volume d'une cuve plus le même nombre de conteneurs que j'aurais. Voilà. En plus, bon, bah, ça permet aussi d'améliorer les assemblages, hein. Si je veux mettre plusieurs conteneurs les uns à côté des autres, ben, je peux les aimanter tout simplement. Si j'ai envie de les coller à une grue, ben, là, je pourrais le faire parce que je pourrais glisser un aimant à l'intérieur. Par contre, il faudra réfléchir à bien fermer la cuve, le conteneur, je ne vais pas y arriver, pour éviter pour éviter de voir le vide tout simplement, parce que on risque de se retrouver avec ce problème-là par la suite. Donc là, j'ai fini les derniers éléments. Donc c'est la même opération, donc surtout faire attention, hein, les renforts doivent être en forme de pointe, hein, d'une flèche, et pas la forme d'un empannage de flèche, hein, tout simplement, parce que sinon bah, c'est inutilisable, il faut recouper les deux extrémités ou l'extrémité et recommencer, et là généralement bah, c'est trop petit. Donc voilà, tout simplement. Donc là on remet, ça va être le dernier renfort de coin pour deux faces. Donc ensuite nous allons aller sur les 4 derniers renforts sur la partie basse qui sont en liaison avec le sol, qui là seront faits qu'avec une baguette de 5 mm tout simplement. Donc ne pas hésiter aussi à repositionner plusieurs fois ou prendre le temps. On n'est pas pressé, c'est une fois collé que c'est trop tard tout simplement, et on fait attention à ses doigts. Donc oui, vous voyez sur le bureau, sur la partie gauche, le conteneur orange qui est mon ancienne génération, où tout l'accastillage était fait à la découpeuse laser. Donc en fin de compte, je découpais toutes les formes dans une seule et même planche, et j'avais beaucoup de pertes de papier déjà d'une, et aussi en fonction de l'épaisseur et comment était collé, et là ça s'ajustait pas parfaitement à la boîte, donc je devais faire une séance de découpage sur les parties extérieures, et ce qui emmenait des fois, si c'était pas bien centré, à des renforts très très faibles en épaisseur. Donc c'est pour ça que là je fais à cette façon là. En plus je vais pouvoir avoir une belle surface pour pouvoir y mettre les publicités, qui est quand même beaucoup plus parlant, parce que ça fait quand même un élément publicitaire en plus d'un élément de stockage. Donc il fallait un élément où on puisse y mettre une pub. C'est pour ça que j'ai laissé un grand espace sur ceux de droite, qui sont les conteneurs que je vous propose de réaliser. Et comme ça, vous voyez une bonne surface pour pouvoir y coller une publicité ou un emblème ou des informations sur le contenant de la boîte tout simplement. Donc là, ça sera spécifique pour celle-ci.
Et éventuellement, on a la possibilité d'y ajouter une plaque où on pourra dessiner d'autres emblèmes et puis on pourra changer de produit qui sera contenu dans la boîte par rapport à d'autres. Et ce qui permet avec le même élément de faire plusieurs décors. Bon voilà, c'est fini pour aujourd'hui et je vous dis à la prochaine.